Bonjour à tous, aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un qui a fait un truc de fou. Alors certains vont le traiter de barjot, mais c'est un véritable aventurier. Vous allez comprendre ça en 3 chiffres. Il est parti il y a quasiment 1000 jours, il a traversé 52 pays et il a parcouru 57 000 km. Donc il vient de boucler le tour du monde en vélo. Il va arriver et je vais l'accompagner pour ces derniers kilomètres, puisqu'il y a une petite fête qui est organisée dans son village près de Carcassonne pour son arrivée. Donc là, pour vous dire, il arrive d'Espagne, il a passé les Pyrénées par Andorre et il va bientôt arriver. Alors, je ne vais pas être le seul pour l'accompagner dans ces derniers kilomètres. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis et beaucoup de cyclistes qui voudront terminer la route avec lui. Donc, tout de suite, c'est l'interview Globetrotter avec Maxime. Mesdames, bien le bonjour. Enchanté à tous. Ça c'est une question difficile, mais j'ai envie de dire pour découvrir le monde de mes propres yeux. C'était pour me faire mon propre avis sur ce qui se passe dans le monde, sur les gens, la gentillesse des gens et sur découvrir le monde d'une autre façon avec le vélo et de pouvoir avoir ma propre expérience et mon propre avis sur la beauté de cette planète. Honnêtement, je l'avais en tête, mais après ça s'est fait avec le Covid, il a fallu l'aménager et ça. En 2 mois, j'étais plus ou moins prêt. Ça s'est fait au jour le jour, un petit peu avec des objectifs de distance ou des objectifs d'où je voulais aller, où je voulais dormir. Et après, je vivais au jour le jour, donc il n'y avait pas forcément d'itinéraire précis. C'était simplement vivre en étant libre et avec les rencontres et avec les gens, les paysages. Donc la préparation, c'est surtout au niveau du vélo, au niveau du matériel à embarquer. Mais après par la suite c'est surtout suivre son instinct et l'improvisation de là où le vent nous mène finalement. Il n'y a pas de bon vélo ou de mauvais vélo, j'ai envie de dire, il faut trouver un vélo qui s'adapte à votre façon de voyager, qui soit confortable pour un tour du monde, qui soit solide, qui soit simple à réparer et résistant de toute façon, de la casse il y en aura toujours. De ne pas avoir peur de casser parce qu'on peut réparer partout dans le monde finalement. Il n'y a pas qu'en Europe où il y a du bon matériel, que ce soit en Asie centrale ou même en Afrique on trouve des pièces si on le veut. Il faut s'adapter à la situation. Mais je pense que le vélo le plus simple possible et partir avec du bon matériel. Et on fait l'erreur souvent de partir trop lourd. C'est pas grave, il faut partir peut-être trop lourd mais après comprendre et s'alléger, ça se fait petit à petit avec le feeling et avec l'expérience. Ouais. Ça c'est une question à laquelle je peux pas répondre honnêtement. Il y a eu tellement de beaux moments dans ce voyage que je peux pas en sélectionner qu'un seul. C'est dans la globalité, c'est un voyage incroyable. Mais il y a eu des moments très difficiles mais qui sont terminés par des moments positifs. Et moi j'ai pas un seul moment qui m'a marqué, j'en ai des milliers. Tous les jours étaient tellement intenses en fait que je peux pas en sélectionner qu'un seul. Donc c'est le voyage dans la globalité qui était probablement l'une des plus belles décisions de ma vie jusqu'à présent. Le pire souvenir, alors il y a eu des moments très difficiles, que ce soit physiquement ou mentalement.
Ça a été intense parfois. J'ai dormi ici la nuit dernière. Et en fait, je suis resté là aujourd'hui parce que j'ai un petit mal des montagnes. Donc j'ai passé une nuit horrible. Et vraiment, genre, je me suis réveillé toutes les heures. C'était... Il y a eu des moments très difficiles, mais je veux retenir que le positif. Il y a des choses pour l'instant auxquelles je préfère garder pour moi, on va dire. Mais il n'y a pas eu de moments dangereux, j'ai envie de dire, ou de gros stress ou autre. J'ai pas eu de grosses galères, de mauvaises rencontres. Mais il y a eu des moments assez difficiles. Mais ils se sont toujours transformés en bonnes rencontres ou en belle expérience ou en apprentissage. C'était ça, je me suis servi des moments difficiles pour les utiliser en apprentissage, pour apprendre mieux sur moi ou sur les gens ou sur le voyage. Donc c'était, y a pas eu, le négatif se transforme plutôt en expérience, j'ai envie de dire. C'était plus une expérience qu'un moment négatif. Donc on retiendra que le positif de cette aventure. Yo, tu filmes là avec la cité? Ça fait quoi de revoir la cité? La plus belle, le plus beau jet château, ça fait plaisir. Elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi belle. Et ça, c'est le plus important, ouais. Non, c'est beau. Notre belle cité. C'est pas belle quand tu râles. Ouais, j'ai eu pas mal de casses, j'ai pas eu de grosses casses, pas mal de soucis, la transmission changé plein de fois, que ce soit en fait, toute la partie transmission, il a fallu la changer, l'entretenir. Je pense que le plus gros souci que j'ai eu, c'est de casser ma roue quand j'étais en plein milieu du désert du Kazakhstan. Donc là en fait j'étais en plein milieu du désert, il m'a fallu faire de l'autostop pour aller à la ville d'après. Ça arrive au pire des moments, vraiment. Là il y a la pluie qui arrive. Je suis au milieu de nulle part. De cette ville, je ne pouvais pas réparer. Finalement, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de dormir chez une personne qui m'a, le lendemain, fait faire 200... Enfin, on a roulé, il m'a amené en camion 200 km à la ville la plus grande d'où je venais de partir. Et là-bas, j'ai pu réparer. Donc finalement, les problèmes que j'ai pu avoir de casse ou autre se sont transformés souvent en des rencontres ou en des bons moments Donc chaque galère s'est transformée en une rencontre ou en un moment positif. Donc parfois, je me disais, il faudrait que j'ai plus de galères pour rencontrer encore plus de gens et de pouvoir partager encore plus de moments. Donc, mais le vélo a bien tenu, ça a été un bon compagnon, un fidèle compagnon. Ouais. C'est inexplicable, honnêtement. J'ai rencontré des gens, quand j'ai quitté ces gens, je me disais mais qu'est-ce qui vient de se passer? Comment je vais pouvoir dire aux gens ce que je viens de vivre? Tellement c'était intense dans l'accueil qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont offert, les gens, c'est ce qui ont façonné le voyage. De toute façon, les paysages sont magnifiques partout dans le monde, il y a des paysages sublimes, mais ce qui était le plus beau, c'était de pouvoir rencontrer les gens par le biais du vélo qui est vecteur de rencontre finalement, parce qu'on ne va pas trop vite, on ne va pas trop doucement, on peut s'arrêter où on veut, on est libre. Et ça me permettait, parce que je planifiais pas les choses, de m'arrêter, si quelqu'un m'interpellait, de m'arrêter, finir la soirée chez lui. En fait, c'était vraiment au jour le jour. Donc, ouais, c'était les rencontres qui étaient les plus enrichissantes. Ouais. Pour faire simple, je me donnais des objectifs de longue distance. C'est-à-dire un objectif, par exemple, quand je suis parti d'Europe, c'était d'arriver à Istanbul, donc à la porte d'entrée de l'Asie.
en suivant la Méditerranée. Et après c'était au jour le jour, c'est-à-dire je me réveillais, c'était retour aux bases de la vie, c'est-à-dire trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Et le soir, avant que le soleil se couche, je trouvais où dormir, où poser ma tente. Et tout le reste c'était que du bonus en fait. Et après au niveau des routes, je savais vraiment, le matin je me réveillais et je me disais bon, on va essayer de prendre le meilleur chemin possible pour continuer dans la direction où je veux aller en fait finalement. Donc c'était des objectifs lointains et après au jour le jour de l'improvisation, de l'instinct et du hasard aussi qui a bien fait les choses, quoi. Ouais, je suis parti avec un bon boîtier photo et en fait ça me permettait en dehors du voyage à vélo quand même de pouvoir sortir un petit peu du voyage et en fait de pouvoir me passionner sur autre chose, de pouvoir sortir de ça en fait. Ça me permettait de ne pas être tout le temps dans le voyage. Et donc ouais, j'avais un bon boîtier, j'ai la GoPro, j'avais un drone également qui me permettait de faire quelques images. Donc voilà, tout ce mix m'a permis surtout de ramener de beaux souvenirs et d'avoir une passion à côté pour pouvoir mixer les choses. Là je pense que ça va rouler tout seul, on est arrivé, il y a plein de monde, il y a beaucoup d'engouement donc c'est top et là il ne manque plus qu'à retrouver la famille. Je pense que ma mère et mes sœurs sont un peu impatientes que j'arrive je pense, donc je pense que c'est l'heure d'y aller et de les retrouver. Ouais. Salut, ça va? Ah mais je vais avoir ma mère et mes soeurs en pleurs donc l'émotion va être, comme on dit, elle va se transmettre c'est sûr. Allez Max. Bravo Maxou! Bravo Maxou! Allez. Bravo Maxou! Allez, ça pour Max. C'est une fois dans ta vie ça. Ça revoit à fond. Profite Max! Enjoy! Attends, regarde. Comme tu as été un gentil garçon. Ah, il a même apporté des cadeaux. Le Père Noël. Oh là là. Joyeux anniversaire, C'est beaucoup de ça va être top, on va bien manger au moins. Je ne serai pas là, mais vous allez vous régaler. Bravo Marceau. Ah, je pensais qu'il y aurait du monde, mais c'est
ouais, c'est dur de réaliser. Il y a beaucoup de monde, je suis content qu'il y ait autant d'engouement. Et là, ça va être que du plaisir maintenant. Je pense que la bière va être bonne. On va la savourer.